On fait un petit tour autour des Belges formidables. On essaye d'en mettre en avant chaque jour. Et aujourd'hui, c'est Sophie Godard qui nous rejoint. Bonjour Sophie. Bonjour Thibaut. Vous avez lancé une plateforme assez extraordinaire. C'est en fait l'histoire d'une maman, vous, enseignante, et de votre fils qui vous vous êtes dit tous les deux, tiens, si on met nos forces ensemble, on peut créer un truc pas mal. Racontez-nous un petit peu l'histoire et le produit auquel ça aboutit. Voilà, en fait, moi, je suis école scolaire et donc je ne peux plus vraiment les avec qui je travaille. Et j'entends beaucoup de mamans qui sont un peu désœuvrées, est-ce qu'on doit faire bosser des ados, etc. Alors il y a beaucoup de choses qui tournent pour les petits, beaucoup d'idées pour occuper les petits. Mais les ados, c'est un peu les oubliés de cette crise. Et donc, en discutant avec mon fils de 16 ans qui travaille au collège à Warem en informatique, en 4e informatique, il me dit on devrait créer un lieu où les ados peuvent discuter un peu, peuvent parler un peu, et puis après, tu pourrais y faire tes coachings scolaires. Et donc, on a créé une plateforme, mais sur Discord. Alors, c'est bizarre, un Discord pour une plateforme collaborative de communication. Mais Discord, en fait, c'est le nom d'une plateforme de gamers. Et donc, Romain est sur cette plateforme à longueur de journée. Et il l'a détourné avec ses copains de classe pour pouvoir échanger en même temps. Comme ils sont derrière tout le temps, ils voient de l'information, des informations sur leur travail scolaire. Et donc, il m'a créé un espace pour permettre aux ados de communiquer, de venir parler. Et moi, je vais y déposer, donc c'est le lancement, mais je vais essayer d'y déposer du contenu en méthode de travail pour aider les ados qui auraient besoin de méthodes de travail. Mais donc, si je comprends bien, puisque c'est Discord, c'est un petit peu le banc où les jeunes se retrouvent en période de confinement, c'est plutôt eux qui vont aller sur cette plateforme que les parents. Ou le but, c'est aussi chez les parents. Le but, c'est les deux, c'est-à-dire que dans Discord, on peut créer des salons vocaux ou des salons écrits. Et donc, on a créé les deux. On a créé des salons vocaux pour que les ados puissent se retrouver entre eux. Des salons vocaux et aussi pour que les parents puissent se retrouver entre eux. Donc, chacun peut parler comme ça de ses difficultés sans pour autant échanger. Et puis, à certains endroits, il y a des salons où les ados et les parents, ou même des professionnels comme des logopèdes ou des scolaires, pourraient se retrouver pour donner des astuces. Donc voilà, on a vraiment essayé de créer un lieu de communication et de collaboration. Alors on passe aux travaux pratiques concrètement pour vous retrouver parce qu'on a l'adresse Discord, mais j'imagine que c'est une énorme étendue dans laquelle on n'a pas parfois du mal à trouver son chemin. Comment est-ce qu'on fait pour vous retrouver, vous, sur Discord ? Alors le plus facile, c'est de passer via mon site internet qui est apprendreaveccoeur.com. Il faut mettre un tiret, donc apprendre-avec-coeur.com. On va sur la partie plateforme collaborative et là, vous découvrez le projet et vous avez le lien pour aller sur Discord. On rajoute ça dans notre carnet d'adresses, apprendre-avec-coeur.com. C'est là qu'on pourra vous retrouver et avoir accès à cette fameuse plateforme sur laquelle on retrouvera des parents, des élèves et puis aussi des professionnels. Merci beaucoup Sophie Godard d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. On vous souhaite une belle journée et bonne chance pour la suite de votre projet.